concrètement l'Union européenne? Est-ce qu'elle court un risque avec la victoire de Geert Wilders et les autres victoires dont on vient de parler à quelques mois des élections? Mais je crois que le grand savoir-faire, parce qu'il y a quand même du savoir-faire, je crois que le grand savoir-faire des leaders populistes et des formations populistes, c'est de donner, dans le fond, à ceux à qui ils s'adressent, au peuple qui construisent, l'illusion qu'ils vont sortir les gens de leurs conditions d'inexistence. Ce que j'appelle moi leurs conditions d'inexistence, c'est-à-dire le fait qu'ils n'existent pas aux yeux du pouvoir, qu'ils n'ont pas d'oreilles ni d'yeux pour eux, qu'ils ne les voient pas. Et donc, et il va les sortir de leurs conditions d'inexistence en leur donnant deux choses. En leur donnant d'abord une sorte de sécurité matérielle qu'ils ont perdue. Et c'est là où en général ils échouent, parce que dans le fond, voilà, c'est très rare qu'ils y parviennent. Et puis qu'il va leur donner aussi une sécurité identitaire. Donc ils sont toujours sur ces deux terrains. Voilà, alors, deuxième partie sur la montée des populismes en Europe et dans le monde en réalité, au moins dans le monde occidental. Alors encore une fois, je vais pointer du doigt, pour moi, le moteur qui a conduit à la montée des populismes dans le monde occidental. Et je veux citer les médias. Voilà. À partir du moment où les médias ont été vendus à l'oligarchie, c'était un destin logique que le populisme allait prendre le pouvoir. Un populisme d'extrême droite. Hein. Voilà, pas un populisme, parce qu'il y a le populisme de gauche, mais c'est le populisme de gauche a été complètement éteint, et donc, et même, on pourrait dire, pour une grande part, la gauche a été, on pourrait dire, marginalisée par ces médias qui appartiennent au patronat. Mais par logique, le patronat, son ennemi premier, le seul ennemi, c'est la gauche et les syndicats. Voilà. Un patronat, ce qu'il veut, c'est des ouvriers serviles, des ouvriers qui acceptent tout ce que le patron décide pour eux, etc. Donc, il va passer son temps, un patronat, à essayer de neutraliser la contestation. Et c'est ce qui se fait depuis, on peut dire, depuis le 19e siècle, depuis que l'industrialisation de la société occidentale s'est réalisée. Les patrons n'ont eu de cesse d'empêcher toute contestation et de préserver les acquis, d'empêcher l'évolution sociale, etc., etc. Alors, au tout début, ils ont envoyé la troupe, ils ont fait tuer des ouvriers. C'était au 18e siècle, au 19e siècle, il y avait les charges de la gendarmerie, etc., qui maltraitaient ce monde. Quand il a pu se fédérer avec la religion, eh bien, voilà, il s'est organisé pour donner à la religion que le monde socialiste ou le monde communiste qui commençait à poindre, c'était un danger pour la religion, parce que, et c'était aussi une responsabilité de la gauche, de cette extrême gauche qui venait avec un esprit de vouloir éliminer le spirituel. Et donc, légitimement, le spirituel s'est rangé du côté de la droite. La gauche a très très mal agi dans ce sens-là, en croyant que ce monde pouvait vivre sans spiritualité, qu'à travers la matérialité. On a vu que c'est pas viable, c'est pas possible. Mais donc c'est bien le problème majeur, il est dans les médias. C'est eux qui font
les élections. C'est eux qui amènent au pouvoir ces populistes. Et pour quelle raison? Parce que si on leur donne à peu près le même temps de parole, un populiste a beaucoup plus d'impact, parce que il va utiliser des phrases perverses toutes faites, quoi. Voilà, votre problème, c'est les immigrés. Regardez, il y a tel crime qui s'est produit, c'est tous les immigrés sont les mêmes, c'est eux, etc. Alors, en une phrase, il arrive à manipuler tous les esprits vulnérables, c'est-à-dire 30-40% de la population qui est gentille, naïve, simple, qui va croire directement le manichéisme, quoi, qui est vulnérable au manichéisme. Et pour aller contredire ce genre de propos simplistes, eh ben, il va falloir des phrases et des phrases pour aller expliquer que si on analyse, il n'y a pas plus de délinquance dans tel groupe humain, il n'y a pas plus d'abus dans tel groupe, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il va falloir des heures et des heures de paroles pour compenser. Et grâce à ça, c'est fini. Donc, tant que les médias tant qu'il n'y aura pas des médias qui appartiendront au peuple, et donc qui, au lieu qu'il y ait trois populistes qui agressent un mec de gauche qui va venir pour essayer de défendre les valeurs universelles, les valeurs sociales, et donc il ne peut pas s'en sortir. À la sortie, il a été laminé par le groupe populiste en réalité. Et donc tant que les médias appartiendront à l'oligarchie en grande partie, eh bien on descendra vers le populisme, mais on descendra vers le dur en réalité, parce que derrière le populisme, il y a l'agressivité, il y a la violence, il y a la haine, il y a les tensions intercommunautaires, il y a le pillage des acquis sociaux, donc les ouvriers qui sont de plus en plus maltraités, etc. Donc on va vers un monde extrêmement où le bonheur disparaît au profit de... Le bonheur, il ne concerne plus que quelques... Et encore, c'est pas le bonheur, c'est le plaisir, que quelques dominants. Les 10% qui arrivent à tirer leur épingle du jeu d'un système comme ça, ils sont... Voilà, il n'y a pas plus que 10%, et 90% souffrent. Alors que dans une démocratie juste, il y a 60% de gens qui vivent, qui ont accès au bonheur, et puis il y a peut-être 40% de gens qui souffrent, évidemment. Il y a des injustices, il y a des gens... On n'a pas atteint la perfection encore, mais l'équilibre, il est d'une autre manière. Et donc l'ambiance générale, elle est plutôt au bonheur, plutôt à l'idée qu'il y a des progrès, que nos enfants seront plus heureux que nous-mêmes, etc. C'est ce qui se passait dans les 30 Glorieuses. Et c'est ce qui a disparu depuis qu'on est rentré dans le monde oligarchique. Voilà. Alors vous savez que ces théories, ces propos viennent d'un esprit autistique, un esprit atypique, qui est le mien, et c'est en lien avec la théorie que je développe et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Donc ce que nous sommes en train de passer,
c'est que des épreuves. Chaque siècle a ses épreuves à passer. Au 19e siècle, eh ben, il a fallu passer par-dessus le retour à l'ordre de Napoléon, puis le retour à l'ordre de Napoléon III, etc. Les massacres de la Commune. Bref, il y a eu tout un tas de choses où les dominants ont maltraité les dominés. Au XXe siècle, bis repetitas, les dominants ont envoyé dans les tranchées tous les dominés qui étaient sous leur garde en 14-18, et ils ont fait tuer des centaines de millions, des dizaines de millions d'humains. Et puis les dominants de 39-45, de 30 à 45, les Hitler et les Mussolini et compagnie, ben, ils ont fait tuer 30 millions d'êtres humains derrière de la même manière. Et là, ben, on est avec des dominants qui... il y a peut-être moins de carnage, mais qui ont repris le pouvoir sur les dominés, qui leur ont enlevé le bonheur au profit du stress, le stress qui permet de pousser les gens à travailler de plus en plus, le stress, la précarité, travailler de plus en plus, et puis mettre des lois qui font des esclaves, hein, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, la dernière loi qu'ils ont sortie là, pour obliger ceux qui ont le RSA à travailler gratuitement 15 heures, ben c'est un esclavage. Mais voilà, c'est le mécanisme légitime d'un système qui domine la pensée grâce aux médias par l'oligarchie, voilà, par le patronat. Quand le patronat domine la pensée du populaire, eh ben, il fait ce qu'il veut et il fait régresser tous les acquis, etc., ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'elles sont un peu intéressantes, ces idées atypiques, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, voilà, et puis laissez des commentaires si vous voulez, j'y réponds toujours. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.